Les enfants youtubeurs, victimes d'un système commercial mis en place par les parents. Ils ont 8, 10 ou 12 ans et ils ont des millions de fans sur les réseaux sociaux, gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois en déballant des cadeaux devant la caméra, ce sont les enfants youtubeurs. Souvent filmés par leurs parents, en train de jouer, d'essayer de nouveaux jouets, une console vidéo, de goûter des bonbons, de visiter un parc d'attractions, le font-ils en totale liberté? Sous l'influence des parents? Débat entre David Haché, expert en nouveaux médias, et Bernard Deveau, délégué général aux droits de l'enfant dans CQFD. Swan et Néo, par exemple, sont deux frères. Depuis 5 ans, leur mère filme des tranches de leur vie. Ce sont de véritables stars en France auprès de leur génération. Ils postent 2 à 3 vidéos par semaine. Certaines font plus de 20 millions de vues. Leur chaîne YouTube compte 4,6 millions d'abonnés. Dans leurs vidéos, ils montrent et citent toutes les marques des jeux qu'ils ouvrent et des lieux qu'ils visitent. La publicité est assumée. Ces enfants font-ils cela par plaisir, pour le loisir? Non, pour Bernard DeVos. Pour le délégué aux droits de l'enfant, ces enfants sont victimes. Ils sont victimes d'un système organisé par leurs parents. On n'est pas dans le cadre d'une petite fantaisie familiale, où on se filme en ouvrant un cadeau. On est dans un système commercial. On peut imaginer que ces enfants doivent prendre beaucoup sur leur temps libre, ça devient problématique, il y a aussi des troubles psychologiques. Ce n'est pas une petite fantaisie familiale, où on se filme en ouvrant un cadeau. On est dans un système commercial organisé. Le problème, c'est que ces conséquences psychologiques sont encore difficiles à jauger pour David Haché. Ces enfants sont encadrés, ou même encouragés par leurs parents, pour devenir des influenceurs, et ça va avoir des effets probablement pervers à moyen, long terme qui vont être l'estime de soi par exemple, mais on ne sait pas. On n'a aucun recul. Ce qui est pervers, pour David Haché, c'est que ces vidéos jouent sur le pouvoir d'attraction de l'écran, particulièrement sur les enfants. Les enfants sont captivés par les écrans. C'était comme pour nous la télévision dans notre jeunesse. Aujourd'hui, c'est YouTube ou Facebook. L'aspect souvent amateur des vidéos renforce le phénomène d'identification. On peut se dire, ce sont des gens comme nous. Si c'était trop bien produit, ça pourrait créer de la distance. Ici, c'est très subtil, et c'est terriblement efficace sur les enfants. Cette identification fait des dégâts énormes. Bernard DeVos va plus loin, pour lui les victimes de cette identification sont des deux côtés de l'écran. Ces vidéos sont super bien foutues, cette proximité énorme font que les enfants y croient, avec des dégâts de tous les côtés. Les enfants qui regardent et qui reçoivent des messages publicitaires qui ne leur sont pas utiles et auxquels ils sont accros. Et de l'autre côté des enfants dont l'inutilité est dévoilée de manière récurrente. Les plus connus de ces enfants et leurs parents peuvent gagner parfois des millions d'euros par an. Le youtubeur le mieux payé au monde est un enfant américain de 8 ans. Leurs parents montent des sociétés pour gérer ces revenus, filmer leurs enfants devient un métier à temps plein. Alors, ces enfants travaillent-ils pour leurs parents? Pour Bernard DeVos, la frontière éthique est très floue. Si c'est un loisir familial de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais certains parents laissent tomber leur boulot et exploitent leurs enfants. Les enfants ne font plus seulement couvrir des cadeaux comme au début, ils montrent des scènes de la réalité quotidienne de ces familles. On n'est pas loin de la télé-réalité, c'est du voyeurisme malsain. En termes de respect de l'intimité des enfants, c'est très limite. Les parents ont une responsabilité énorme là-dedans. C'est du voyeurisme malsain. Pour l'intimité des enfants, c'est très limite. YouTube aussi a une responsabilité dans le développement de ce phénomène. Il y a quand même chez YouTube une logique de cadrer la publication d'une vidéo et faire respecter au maximum l'éthique. Mais une entreprise américaine, il n'y a pas beaucoup de freins à la créativité. Le modèle économique de YouTube est basé sur la créativité de ses utilisateurs. Si les gens sont bridés, YouTube scie sa branche. CQFD, ce qui fait débat, un face-à-face sur une question d'actualité, chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h35 sur la 3. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.